Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin astrologique. Alors avant de parler des énergies décembre, j'aimerais juste faire un petit retour en arrière. Souvenez-vous, le 7 novembre marquait l'entrée du cochon de feu. L'énergie de ce mois entrait en conflit avec le signe de l'année, le serpentseux. Peut-être avez-vous dû batailler un peu, remettre les pendules à l'heure, réajuster certaines situations et reprendre les choses en main. Peut-être que votre morale n'a pas été au beau fixe. Et peut-être que c'était un moment propice pour aller voir au fond de vous et entreprendre une démarche thérapeutique afin de transformer ce qui devait l'être. Que se passera-t-il ce mois de décembre ? Un cycle qui se termine sous une pleine lune le vendredi 5 décembre. Je vous avais dit le mois dernier que le cycle des super pleines lunes serait terminé. Eh bien que nenni. En fait, il sera clôturé par une autre super pleine lune, encore une lune très proche de la Terre, donc très puissante et pouvant avoir un impact sur notre rythme de vie. On dit qu'elle est teintée d'une clarté froide, donc elle pourrait bien refroidir et modérer les élans trop ardents. Comme je vous l'ai confié, j'aime observer ce qui se trame autour de la pleine lune. Et à l'aube de chaque nouveau changement énergétique, je remarque souvent des signes très spécifiques capables d'influencer le mois à venir. Et justement, cette période est marquée par des configurations énergétiques qui se dupliquent, les rendant remarquables. La pleine lune est un moment de grande intensité. Elle amplifie les émotions et peut facilement nous pousser à réagir trop vite. Dans cette période, les disputes, même légères, peuvent prendre des proportions inattendues. Si l'on s'embrouille, il y a risque d'un retour de bâton et il pourrait y avoir des conséquences désagréables. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant. Ne vous laissez pas envahir par des vagues émotionnelles. Les énergies sont puissantes mais instables. Elles peuvent nourrir la clarté intérieure si vous les canalisez, ou au contraire provoquer des malentendus ou des ruptures si vous les laissez vous dominer. Plutôt que de céder aux embrouilles, prenez du recul. Ce qui semble urgent aujourd'hui peut attendre un autre jour, quand les vibrations seront plus apaisées. En cultivant la patience et l'écoute, vous éviterez les secousses inutiles et vous protégerez votre énergie. À vous de décider si vous voulez en faire une source de punition ou une porte vers la conscience. Nous entrons le 7 décembre dans l'énergie du rat de terre Yang. Le rat, The, marque toujours le début d'un cycle. La terre Yang lui apporte stabilité, force et structure, canalisant son agitation naturelle. C'est un commencement fragile mais porteur de promesses. L'activité se fait lentement car le temps est votre allié. Il est nécessaire de poser des bases et bien réfléchir avant de se lancer. Avec la Terre, il est peut-être question de legs, de transmission de patrimoine, de tradition. Nous sommes en plein dedans avec les fêtes de Noël qui arrivent. Peut-être l'envie de bâtir quelque chose de durable pour les générations futures ou pour un projet personnel. Accompagné par l'hexagramme 3, la difficulté initiale, nous entrons dans un moment de commencement fragile. L'image qui me vient, c'est celle d'une graine qui tente de percer la terre. Elle porte en elle un potentiel immense, mais qui n'a pas encore émergé. C'est une étape où il est nécessaire de clarifier et parfois de demander de l'aide pour avancer. La croissance exige patience et méthode pour prendre une direction. Cet hexagramme est formé par l'eau et le tonnerre, deux forces puissantes qui évoquent à la fois la vie et le danger. Cela me rappelle une image frappante, l'électricité et l'eau, une combinaison qui peut être fatale. Attention à ne pas vous laisser submerger par trop d'émotions, ni à bouleverser votre environnement de manière brutale, car une secousse parfois peut changer la donne de façon radicale. Alors peut-être auriez-vous besoin de frapper un coup fort pour renouveler quelque chose aussi dans votre vie.
Ce n'est pas le moment de forcer, c'est le moment de préparer les bases donc, celles qui soutiendront l'avenir et permettront de bâtir quelque chose de durable. Ne vous arrêtez pas à la première difficulté. Le yin, l'énergie qui est en souterrain, nous parle d'intuition, de gestation aussi, de ce qui est caché et non dit. Elle nourrit la graine, mais elle peut aussi apporter un certain flou, une hypersensibilité, des doutes, des besoins de protection. En même temps, l'eau ouvre la porte à une clairvoyance subtile et à des transformations profondes. Je qualifierais cette étape comme une éclosion dans la brume. Quelque chose de nouveau cherche à naître, mais manque encore de structure. Le mouvement est intérieur, discret, fragile. Il faut protéger ce germe comme un trésor. Les émotions peuvent être instables donc, mais elles apportent aussi une intuition fine. Donc ce mois est un temps de germination avec le roi-Zeu et cet hexagramme de difficulté initiale. Un temps pour poser les fondations d'un projet, commencer même, et si tout n'est pas clair. Acceptez l'incertitude comme une étape nécessaire. Laissez-vous le temps d'avancer à votre rythme, pas à pas. Nous sommes toujours dans la saison hivernale liée à l'eau et à l'énergie du rein en médecine chinoise. C'est une période pour se reposer, éviter le surmenage et se coucouner. Offrez-vous une soupe chaude au miso. Apportez de la chaleur à votre bas du dos et laissez votre énergie se régénérer doucement. Ainsi, vous serez prêt à reprendre vos activités avec vitalité au printemps. Quelques dates à retenir. Alors, commençons par les dates les plus tendues. Lundi 15 décembre, attention aux peines de cœur ou peut-être serait-il question de rupture sentimentale. Ça secoue. Mardi 16 décembre, l'énergie est très amplifiée. Peut-être vous sentirez-vous plus stressé ou préoccupé. Et le dimanche 28 décembre, alors l'énergie est plutôt condensée et accélérée. Il est peut-être question de fatigue nerveuse ou peut-être vous sentirez-vous plus irritable. Et terminons par des dates particulièrement favorables. Alors, le mercredi 17 décembre, un bon jour pour encaisser ses factures ou pour se tourner vers tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Le 22 décembre, ce jour se prête à mettre en lumière un blocage, à le comprendre et à le dépasser. C'est une journée de grâce céleste, propice pour lever un obstacle. Et lundi 29 décembre, une très bonne journée pour partir en escapade, prendre l'avion et se revitaliser. Concernant les signes, appelés aussi branches terrestres en astrologie chinoise, les plus favorisés ce mois-ci, le buffle, le dragon, le singe et le rat. Et ceux qui ont moins le vent en poupe, le cheval, le lièvre, la chèvre et le coq. Voilà pour les tendances astrologiques du mois de décembre. Si vous voulez, vous pouvez me suivre chaque jour pour rester informé des tendances énergétiques. Rejoignez-moi pour l'horoscope sur Instagram et Facebook sur Astro Echo. Si vous avez aimé cette vidéo, alors pensez à laisser un petit like et à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Vous pouvez aussi la partager si vous pensez à une personne que ça pourrait intéresser. Merci pour votre écoute. Je vous retrouverai donc l'année prochaine pour un nouveau bulletin astral. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt!